on va un peu poursuivre dans ce qu'on a commencé à peu près 3 dimanches. On va parler aujourd'hui de l'élection que nous avons en Jésus-Christ. On va parler justement du fait que nous soyons, en tant que rachetés en Jésus-Christ, on va parler du fait que nous sommes élus en Jésus-Christ. La motivation de ce sujet, c'est premièrement que notre foi en Christ, en fait, soit véritablement établie, que notre foi en Jésus-Christ soit établie, et puis, les implications, évidemment, qui découlent de cette foi que nous avons en Christ, c'est-à-dire notre engagement, notre service, la disposition, justement, que nous avons pour servir le Seigneur totalement. Amen. Donc, on parlera de peuple acquis, de royaume de sacrificateurs, de race élue, comme le titre dit. On va avancer. Donc, parler de notre élection et voir donc la slide qui suit. Ce que je propose en fait, c'est qu'on lise ce passage juste après celui qu'on va voir après. Qu'on avance un petit peu. Qu'on fasse maintenant cette lecture. Il est dit, donc dans Éphésiens, chapitre 1, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Alors je propose effectivement qu'on commence par cette lecture, avant de revenir à la précédente, parce que dans cette lecture, on a quelques éléments, ou pas mal d'éléments, qui nous renvoient justement à ce projet que Dieu a réalisé, c'est-à-dire notre élection. Donc, il nous dit clairement que nous avons été élus en fait avant la fondation du monde. Et quand on parle effectivement d'élection, on parle de désignation, on parle de choix. C'est important parce que ça veut dire que ce que nous sommes en fait, évidemment en ayant accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce que nous sommes découle en fait du choix de Dieu. Dieu a fait un choix, il nous a élus, et donc nous sommes simplement en fait au bénéfice de la décision que Dieu a prise. C'est un choix, c'est une volonté totalement souveraine que Dieu entreprend dans le cadre justement de la foi en Christ, mais c'est un choix que Dieu a fait. Et il l'a fait non pas il y a un an, il y a évidemment bien longtemps. Tout ça pour dire que ce choix évidemment n'a pas été fait en fonction de ce qu'on peut imaginer. Le choix que Dieu a fait, évidemment on en a parlé il y a à peu près 3 dimanches, mais il est toujours bon évidemment de le rappeler. Le choix que Dieu a fait, il a fait sans considération de ce que nous pouvons prétendre comme compétences, comme savoir-faire, comme moyen qu'on peut apporter en fait devant le Seigneur, puisqu'il a fait avant la fondation du monde. Il a fait avant même qu'on existe. Il a fait avant que quoi que ce soit n'existe en fait. Donc le Seigneur n'a pas eu besoin de consulter quoi que ce soit en ce qui nous concerne. Il n'a pas eu besoin en fait, d'attendre de voir quelques éléments nous concernant au sujet de ce que nous pouvons faire, de ce que nous pouvons prétendre, mais il a fait totalement et indépendamment en fait de quoi que ce soit comme raison nous concernant. Donc, ça veut donc dire que ce qui découle de cela, c'est le salut que nous avons en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que le salut que nous avons en fait est un salut qui découle de la part de Dieu. Et donc évidemment la conséquence c'est que on ne risque pas de perdre ce salut puisque ce salut est la conséquence d'un don. Amen. Je peux perdre ce que je possède. Je peux perdre en fait ce que j'ai en main. Sauf que là, ce que j'ai ou ce que j'ai obtenu en fait n'est pas la conséquence de quelque chose qui m'a été donné. C'est la conséquence d'une décision. Et donc, puisque c'est une décision, pour que je perde mon salut, il faudrait que celui qui a pris la décision que je sois sauvé prenne la décision dans le sens contraire. Amen. C'est une assurance et une garantie pour nous. Et donc, du coup, nous sommes dans une disposition qui fait qu'on n'a pas à se préoccuper de la question de notre salut
mais plutôt en fait, eh bien, de regarder en face de nous, de regarder dans l'engagement que Dieu veut accomplir dans notre vie. Donc, comme je disais, donc, dans cette lecture, on a un certain nombre d'éléments qui nous renvoient donc à... Merci, ma soeur. On a un certain nombre d'éléments en fait qui renvoient justement à ce que le Seigneur a fait. Et donc, après cette lecture, j'aimerais maintenant qu'on revienne au slide précédent pour qu'on arrive en fait à voir tous les détails, justement, tous les détails du projet que le Seigneur a réalisé. Est-ce qu'on peut revenir sur la slide d'avant? Romains 8, 29 à 30. C'est certainement un passage que nous avons dû lire à plusieurs reprises tout ce temps que nous sommes. Un passage qu'on lit, qu'on relit, qu'on lit. Alors évidemment, c'est une banque d'informations, mais c'est aussi effectivement un passage qui est tellement passionnant, tellement fascinant, tant il regorge de beaucoup d'informations. J'ai mis en gras 5 points qui justement vont nous conduire dans la compréhension de l'élection que le Seigneur a réalisée pour nous. Il est dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a 5 points qui sont mis en gras. L'intérêt de les mettre en gras, évidemment, c'est qu'ils sautent à nos yeux et qu'on puisse aller beaucoup plus vite, en fait, dans l'interprétation de ces choses. Il y a 5 points. Il y a connu d'avance, il y a prédestiné, il y a appelé, justifié et enfin glorifié. Connu d'avance renvoie effectivement au moment où le Seigneur, eh bien, nous connaît ou qu'il décide plus précisément, en fait, de nous choisir. Et ça, c'est important, en fait, moi, j'aime bien, effectivement, qu'on soit en mesure de se laisser entraîner dans ce qui est dit et à la limite même qu'on scénarise pratiquement ce qu'on est en train de dire. Nous sommes connus d'avance par le Seigneur. Être connu d'avance, ce n'est pas juste un nom ou un prénom. Ou quoi. Non, non. Connu d'avance, c'est vraiment l'idée que Dieu nous a aimés d'abord avant tout. Il y a donc un choix d'amour en fait qui est fait. C'est une décision en fait que le Seigneur fait, mais il fait cette décision en fait sur la base de l'amour qu'il a pour nous. Vous savez, quand on parle de ça, évidemment, on ne peut pas en parler sans faire un petit peu référence à certains passages qu'on a dans la Bible. On a pris, il y a 3 dimanches, on a pris justement l'exemple du prophète Jérémie, à qui le Seigneur dit justement, avant que tu sois formé, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, avant que tu n'existes, je t'ai déjà choisi. Avant qu'il existe, il a déjà choisi. Et on va le voir effectivement avec les autres passages qui vont arriver, et bien que ce mode opératoire en fait est utilisé par le Seigneur pour tous autant que nous sommes. Et il y a 3 dimanches, quand on en avait parlé, j'ai été insistant sur le fait que eh bien, le Seigneur l'a fait aussi bien pour Jérémie, pour Paul, bref, pour tous ceux qui sont sauvés. Et c'est important effectivement qu'on se l'approprie personnellement et individuellement. Que chacun de nous, effectivement, n'hésite pas effectivement à s'imaginer être véritablement choisi. Évidemment, à partir du moment où on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une vérité pour tous les croyants. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, eh bien, ils ont tous été connus d'avance par le Seigneur. Et lorsque le Seigneur les a connus d'avance, il a pris une décision. Et à partir de cette décision, ils sont venus à l'existence. Quand le Seigneur parle notamment à Jérémie, il dit avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et donc la décision que Dieu prend pour que Jérémie existe, c'est une décision qui concerne effectivement ce que Jérémie doit faire. Il dit, j'ai choisi en fait un prophète. Donc l'existence en fait de Jérémie découle du choix et de la décision de Dieu. C'est pareil pour tous autant que nous sommes. Ça veut dire concrètement que Jonathan n'existe pas parce que simplement ses parents ont décidé qu'il existe. Il existe en fait parce qu'à un moment donné, Dieu a décidé que Jonathan existe pour des œuvres en fait qu'il doit accomplir. Donc l'existence de Jonathan tire sa source en fait dans le projet que Dieu a en ce qui concerne le monde à travers Jonathan. Et ça concerne tous autant que nous sommes à partir du moment où on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si on ne le voit pas de cette manière, on va avoir une approche où lui, il est spécial, lui, il est particulier, et moi, je ne le suis pas forcément. Et pourquoi tu ne serais pas forcément? Pourquoi tu ne serais pas particulièrement? Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Tu peux le prétendre, à condition évidemment que tu l'expliques, que tu le justifies.
Mais si tu n'es pas en mesure de le justifier, alors accepte effectivement ce que le Seigneur a fait. Parce qu'il le fait pour tous ceux qui sont rachetés. Et il fait justement il le dit pour qu'on s'inscrive dans ce projet et qu'à partir de là, en fait, on s'abandonne en fait au Seigneur en vue de ce qu'il s'apprête à faire. Donc, connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Être prédestiné à être semblable à l'image de Jésus-Christ, ça peut paraître effectivement être un peu long comme phrase en fait, mais il y a toute une importance en fait dans ce qu'il dit. Il le dit en fait parce qu'il est en train de nous expliquer que le salut que nous avons est un salut en fait qui est en Jésus-Christ. C'est important en fait. Pourquoi? Parce que les amis, il y a beaucoup de prédications dans lesquelles il est question de venir résoudre les problèmes des hommes. Au point où, en fait, Christ est devenu totalement secondaire. Le message de l'Évangile, en fait, a une cible. Comment faire pour que chaque frère, chaque sœur trouve une réponse à sa préoccupation dans le message de l'Évangile? Or, le projet de Dieu, pour faire un peu plus simple, le projet de Dieu, c'est que Dieu met en place un salut que nous obtenons en Jésus-Christ, ce qui fait donc que le projet du salut est à notre bénéfice, mais il donne gloire à Jésus-Christ. Ce qui fait donc que quelqu'un qui dit on a le même Dieu, mais qui ne considère pas Jésus-Christ, je suis désolé, mais on n'a pas le même Dieu. Parce que moi, mon Dieu, en fait, il a établi un salut avec pour point central Jésus-Christ. Donc si tu ne considères pas Jésus-Christ comme le point de salut, excuse-moi, mais on ne parle pas du même Dieu. Soyons d'accord de ne pas être d'accord. On ne parle pas du tout du même Dieu. Et il faut avoir effectivement cet encouragement et cette position de pouvoir défendre en fait le salut qu'on a. C'est pourquoi donc il prend soin de dire nous sommes prédestinés à être semblables à Jésus-Christ. Parce que c'est lui le modèle. Hein. C'est lui le modèle. Le salut ne se fait en aucun autre nom qu'en Jésus-Christ. On peut s'adresser directement à Dieu pour chercher le salut, il nous enverra vers Jésus-Christ. Parce que c'est en Christ qu'on l'obtient. Donc prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc évidemment, le Fils est l'aîné, et ce qui fait donc que le Fils est héritier. Nous sommes co-héritiers à partir donc de notre filiation via Jésus-Christ. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, qu'on comprenne bien effectivement que le salut qu'on a en fait découle d'un projet que Dieu a décidé avant la fondation du monde. Et donc, à partir de ce moment, le salut que nous possédons est un salut qui n'est exposé à aucun changement ou à aucune variation, à moins que celui qui est à l'origine justement de notre salut, en fait, décide autrement. Amen. On a un petit peu détaillé effectivement les deux premiers points. Je propose effectivement qu'on va les voir un peu plus loin quand on parlera justement de la transformation qui a été faite dans la vie de l'apôtre Paul. Je propose qu'on poursuive. Dans ce titre, j'ai pris soin effectivement de dire célébrer Jésus et glorifier Dieu pour encore une fois de plus rappeler effectivement de quoi est-ce qu'il est question dans notre salut. On célèbre Jésus-Christ, on donne gloire à Dieu au travers de Jésus-Christ. On ne peut pas parler du salut sans évidemment parler de Jésus-Christ comme étant justement celui par qui nous sommes sauvés. On va continuer. Et là, on arrive à ce passage qui va justement nous permettre de donner beaucoup plus de sens à tout ce qu'on a partagé avant, notamment les différents points en ce qui concerne l'élection que nous avons eue dans le Seigneur. Acte 26, versets 13 à 18. Il est donc dit, vers le milieu du jour au roi, donc c'est Paul qui s'adresse à un roi. Je vis en chemin, resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues
et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Tout à l'heure, on a parlé des 5 points justement qui rappellent un petit peu le salut que nous avons en Jésus-Christ et donc effectivement l'idée même de l'élection que le Seigneur a établie sur nous. Là, je vous propose justement qu'on partage justement ce passage dans lequel donc on va voir un petit peu comment ce que nous avons vu dans le passage précédent se décline. Là, on a affaire à Paul qui va donc en fait être visité par le Seigneur pendant qu'il s'apprête à rentrer à Damas. Et pendant qu'il s'apprête à rentrer à Damas, il est visité par le Seigneur. Et là, il entend le Seigneur justement lui dire un certain nombre de choses. Il faut quand même rappeler un peu de qui est-ce qu'il s'agit. Qui est Paul? Paul, c'est avant tout quelqu'un qui était juif et donc qui considérait que la foi en Jésus-Christ, en fait, n'était pas le chemin que Dieu avait voulu. Et donc, en même temps qu'il combattait les chrétiens, il combattait la doctrine, en fait, et donc le salut qu'on avait en Jésus-Christ. Donc, on a affaire, en fait, à quelqu'un qui était particulier. Il était quand même particulier parce qu'il avait déployé une espèce de zèle et donc une violence autour de la foi en Jésus-Christ. Donc, il combattait cette foi. Et au final, en fait, on découvre que c'est un homme que Dieu avait mis à part avant même la fondation du monde. Donc, Dieu l'a mis à part, étant dans le sein de sa mère, avant de pouvoir donc se révéler à lui. Il le dit dans le livre de Galates. Galates 1, verset 15. Alors, je ne l'ai pas forcément mis dans ce qu'on a, mais si vous le retrouvez, je vais bien faire la lecture maintenant. Galates chapitre 1 à partir du verset 15. Paul dit: mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Paul dit, Dieu l'avait mis à part avant la fondation du monde. Dieu l'avait mis à part et donc avant même qu'il ne naisse, il l'avait donc établi pour qu'il annonce le message de l'Évangile. L'idée ici, en fait, c'est de comprendre que ce Paul qui est mis à part, en fait, par le Seigneur, malgré effectivement tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu vivre, eh bien, le Seigneur l'a mis à part, en fait, pour l'œuvre à laquelle il appelle maintenant. Et donc, dans cette œuvre, en fait, on voit comment le Seigneur l'a mis à part avant la fondation du monde, mais ensuite, surtout, il se révèle à lui. Et alors que Paul, effectivement, est troublé par ce qu'il voit et par ce qu'il a entendu, Dieu lui dit: tiens-toi sur tes pieds, parce que je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. En gros, Dieu est en train de lui dire que je veux me servir de toi, je vais t'utiliser pour une œuvre. Et ce qui est important, en fait, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que tous ceux à qui Dieu se révèle, tous ceux que ceux à qui Dieu se révèle et à qui il attire, en fait, au salut, en même temps qu'il les appelle, en même temps qu'il se révèle à eux, il les envoie en même temps faire un service. Il les envoie accomplir une œuvre. Dès l'instant où le Seigneur t'appelle, c'est bien parce qu'effectivement, il y a une œuvre à accomplir au travers de toi. Et donc, ce qui est important, en fait, pour nous, c'est de bien garder à l'esprit que lorsque le Seigneur se manifeste à nous, en même temps qu'il se manifeste à nous, il y a une œuvre, en fait, à laquelle il nous a appelés. L'idée, en fait, de ce que je voudrais partager, en fait, aujourd'hui, encore une fois de plus, c'est que nous ayons bien à cœur que là où le Seigneur nous a appelés, évidemment au salut, en même temps qu'il nous a appelés au salut, il nous a appelés à le servir. Il n'existe pas, en fait, de salut sans mission. Il n'existe pas de salut sans envoi. Tous ceux qui reçoivent le salut en Jésus-Christ sont mandatés et missionnés pour une œuvre. Et on peut ne pas forcément comprendre le détail de cette œuvre, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle n'existe pas. Tous ceux qui sont révélés, tous ceux qui reçoivent le salut en Jésus-Christ sont automatiquement mandatés pour une œuvre à laquelle le Seigneur les appelle. Et c'est important, non seulement qu'on le rappelle, mais c'est surtout important effectivement que nous ayons cela bien à cœur pour que
pour qu'à partir de ce moment, en fait, on s'engage littéralement dans cette œuvre. Parce qu'encore une fois de plus, le salut qu'on a obtenu, c'est un salut qui fait de nous, en fait, des héritiers, qui fait de nous, en fait, des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous découvrons la relation que nous avons avec le Seigneur à partir de la mission que le Seigneur nous donne à faire. On ne peut pas connaître le Seigneur uniquement à partir des Écritures. On ne peut pas connaître le Seigneur uniquement à partir des témoignages des uns et des autres. On connaît davantage le Seigneur parce qu'on a une œuvre à accomplir. Et parce qu'on a cette œuvre à accomplir, en fait, on aura donc cette intimité qu'on aura avec le Seigneur. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit, pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Le Seigneur donc annonce en fait une relation qu'il va avoir avec Paul. Il se révèle à Paul, il annonce des choses à Paul, mais il annonce déjà à Paul en fait qu'il y a des choses que Paul va à nouveau recevoir. Il y a des révélations que Paul va découvrir. Et si Paul donc ne se dispose pas, et si Paul ne se positionne pas justement pour aller dans cette direction, il manquera en fait davantage de connaître le Seigneur. Or, nous sommes appelés en fait à connaître davantage le Seigneur parce que derrière cette connaissance et cette relation que nous avons avec le Seigneur, il va y avoir effectivement ce témoignage qu'on va avoir vis-à-vis de Dieu. On va être donc des témoins du Seigneur. On ne peut pas être témoin de Dieu si on est distant de Dieu. On ne peut pas être témoin de Dieu si on ne le connaît pas véritablement. Or, on le connaît davantage parce qu'on est mandaté par lui. On le connaît davantage parce qu'on a une relation avec lui. Et cette relation, en fait, elle s'appuie essentiellement sur la mission que le Seigneur nous demande et pour laquelle il nous envoie. Parce que dans cette mission, on va découvrir l'exigence de Dieu. Amen. Dans cette mission, on va même découvrir en fait l'agenda de Dieu. C'est-à-dire qu'on va avoir des situations où on va vouloir que le Seigneur fasse telle ou telle chose et lui nous dira, ce n'est peut-être pas forcément le moment. Attendons un petit peu. C'est dans la relation, c'est dans la mission en fait par laquelle le Seigneur nous envoie qu'on va découvrir sa puissance. Lorsqu'il nous dira, voici ce que je ferai, voici ce que je m'apprête à faire. C'est dans la mission que le Seigneur nous envoie à faire qu'on découvrira en fait quelle est la personne du Seigneur. Et de cette manière, nous pourrons être donc des véritables témoins de Dieu. Ne nous limitons pas uniquement en fait à lire la Bible, connaître la Bible. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas très compliqué en fait de connaître beaucoup la Bible. Il y a tellement de Bibles à noter, il y a tellement les moyens de connaître davantage la parole de Dieu que connaître la parole de Dieu ne fait pas forcément de nous des gens qui connaissent le Seigneur. Amen. Il faut que cette réalité, une envie, un désir, une passion, fait de s'engager davantage. Je sais que nous sommes nombreux à connaître ces choses. Nous sommes nombreux à avoir déjà découvert ces choses. Mais le seul moyen que le Seigneur nous a donné de créer en nous la foi qui nous met en mouvement, c'est sa parole. Et c'est de nous conduire en fait dans les promesses que Dieu a pour nous. Tant que nous partageons davantage la parole de Dieu, et tant que nous sommes conduits dans cette parole pour arriver à découvrir les promesses que Dieu a pour nous, pour arriver à découvrir ce qu'il s'apprête à faire, eh bien, toutes ces promesses, toute cette parole en fait viendra susciter en nous une foi pour que nous nous mettions en mouvement. La connaissance que nous voulons avoir de Dieu, le détail de la connaissance que nous voulons avoir de Dieu se trouve dans la relation que nous avons avec le Seigneur. Et cette relation, elle s'inspire de la mission que le Seigneur a pour nous. Amen. Cette mission vient créer les conditions de l'intimité que nous allons avoir pour Dieu. Et c'est à partir de cela que nous allons pouvoir être des vrais témoins pour le Seigneur. Vous savez, lorsqu'on rend témoignage pour le Seigneur, eh bien, le Seigneur nous précède justement dans ce témoignage. Lorsqu'on doit rendre témoignage pour le Seigneur nous précède parce qu'il prépare les cœurs justement qui vont recevoir le témoignage. Il nous précède parce qu'il annonce déjà en fait ce qu'il va faire à travers le témoignage qu'il s'apprête à donner. Or, la force du témoignage qu'on doit donner, la puissance du témoignage qu'on s'apprête à donner va découler également aussi de la profondeur de l'intimité qu'on a avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui va venir nous révéler des secrets et des détails qu'on ne trouve nulle part ailleurs en dehors de la relation intime qu'on a avec Dieu. Amen. C'est comme si vous avez un père, vous êtes issu d'une famille avec 2 ou 3 frères,
Donc vous avez un père qui, tous les jours, discute avec vous et dans les échanges qu'il a avec vous, il vous transmet des informations qui concernent la famille. Alors effectivement, vous avez des frères qui partagent des informations avec le père. Mais du fait que vous avez davantage d'intimité avec le père, du fait que vous avez davantage de disponibilité pour être aux côtés du père, vous recevez des détails que les autres frères n'ont pas forcément. Amen. Je dis ça parce que je suis d'origine immigrée, évidemment, ça doit certainement se voir. Donc le temps que j'ai passé ici, en fait, m'a éloigné un petit peu de mon père qui nous a quittés pendant que je suis venu ici. Donc évidemment, quand je devais venir en France, j'étais tout joyeux parce qu'évidemment, je venais pour les études, mais je ne savais pas que je perdais ces petits détails du temps que je vais passer avec mon père, parce qu'évidemment, chez nous, la tradition étant orale, donc évidemment, c'est ceux qui sont à proximité des anciens qui reçoivent l'essentiel de ce qu'il faut recevoir. Donc oui, moi, je suis venu en France, j'ai vécu plein de belles choses, mais j'ai un petit peu d'amertume parce que j'ai manqué de passer ces dernières années auprès de mon père pour recevoir ces petits détails. Donc c'est dans l'intimité qu'on peut recevoir les choses de la part du Seigneur. On n'a pas d'autre choix que non seulement de se rapprocher du Seigneur, mais là où je veux insister, les amis, ce n'est pas juste en fait vous dire rapprochez-vous du Seigneur pour recevoir telle ou telle chose. Non. Là où j'insiste en fait, c'est de dire déjà que nous sommes sauvés et que le salut que nous avons obtenu en fait est un projet de Dieu qui est établi avant même la fondation du monde. Et que donc ce projet en fait, c'est un engagement de la part du Seigneur. Et donc lorsque le Seigneur se révèle à nous, il vient en fait susciter en nous justement cette envie et nous révèle le projet qu'il a pour nous. Il nous dit à chacun de nous, tu es sauvé, mais tu es sauvé en fait pour telle mission. Tu es sauvé et je t'envoie accomplir telle chose, telle autre œuvre, telle œuvre et telle œuvre. Et donc, lorsque tu acceptes d'accomplir l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'envoie, eh bien cette relation s'établit. Dès que tu t'engages par rapport à ce que le Seigneur veut que tu fasses avec lui, cette relation se met en place. Et elle ira là où tu veux qu'elle aille, parce que le Seigneur, eh bien sa volonté, c'est d'entretenir cette intimité avec nous. Amen. Je demande qu'on propose qu'on avance. Si ça ne dérange pas, je vais juste faire la lecture d'avant et puis après on reviendra sur ça. Cette lecture, en fait, évidemment, c'est dans la continuité de ce que nous partageons maintenant, mais c'est fait justement pour qu'on ait les peut-être pas un réflexe, mais qu'on ait en fait la bonne disposition. Paul, qui constate que son fils spirituel, Timothée en l'occurrence, s'est tiédi ou s'est refroidi alors qu'il a reçu de la part du Seigneur un mandat, eh bien, il lui adresse cette lettre en fait pour le mobiliser, pour le stimuler en fait au regard de ce que le Seigneur s'apprête, enfin au regard du dépôt que le Seigneur a fait dans sa vie. Il lui dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Et là, on peut passer effectivement à ce qui suit. L'idée en fait de rappeler cela, c'est de rappeler que notre relation avec le Seigneur et notre marche en fait s'inscrit dans une espèce d'image en fait, qu'on ne se contente pas uniquement en fait de dire on est chrétien et qu'en tant que chrétien en fait nous régnons, nous dominons, nous allons posséder ceci, nous allons posséder cela, nous allons être en succès dans ci, en succès dans cela. Paul dit cela en fait pour rappeler un petit peu à Timothée la marche du chrétien. Faut pas qu'on soit qu'on vende en fait un évangile qui tourne autour uniquement en fait des ambitions humaines en fait. Paul veut rappeler en fait à Timothée que nous sommes des soldats en fait. Nous sommes des soldats pour Jésus-Christ. C'est parce que tu es soldat pour Jésus-Christ et donc tu es engagé en fait dans la mission que tu vas prendre un certain nombre de décisions et de priorités en vue justement de la mission qu'on doit faire. Si on dit juste en fait, voilà, le Seigneur a en vue une œuvre en fait pour nous et qu'il a mis cette œuvre en fait, il a fait un dépôt dans nos cœurs par rapport à cette œuvre et qu'on laisse chacun de nous de cette manière,
on ne saura pas en fait la disposition qu'il faut avoir. Parce que malheureusement, le monde en fait nous charge de beaucoup de choses pour au final en fait nous éloigner en fait de ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Là, Paul vient rappeler en fait à Timothée qu'avant tout tu es un soldat. Et un soldat, ben, c'est quelqu'un en fait qui sait faire la part des choses et qui sait aller à l'essentiel. Va à l'essentiel. Sache faire des priorités. Sache prendre des décisions pour aller à l'essentiel. Tu es un soldat et tu es comme un athlète. Un athlète, en fait, qui doit s'assurer qu'il progresse suivant des règles, suivant ce que Dieu a établi, suivant la volonté que Dieu a établie. Il faut que tu gardes à l'esprit que tu dois vivre conformément à la volonté de Dieu. Que tu n'es pas un chrétien qui juste, en fait, se préoccupe de faire ce qu'il a envie de faire et se contente de dire, voilà, je suis chrétien et que plus rien d'autre, en fait, le concerne. Il y a une posture à avoir. Il y a une posture que nous devons avoir par rapport à ce que le Seigneur veut qu'on soit. On ne pourra pas devenir le chrétien, on ne pourra pas devenir le serviteur que Dieu veut qu'on soit si on ne valide pas, si on ne tient pas compte justement de ces différentes approches que le Seigneur attend de nous. Vous savez, dans Romains 8, à partir du verset 28, il dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il le dit pour justement nous interpeller et nous rappeler en fait que en tant que chrétien, eh bien, les choses ne se passeront pas forcément comme on le souhaite. Vous savez, souvent, on devient chrétien et on se dit, ça y est, je suis chrétien et plus aucun autre problème ne va m'arriver. Je suis chrétien, je peux avoir des problèmes. Ou alors, enfin, moi, personnellement, même, je me souviens, quand j'étais un peu plus jeune, je voulais être un bon chrétien parce qu'en fait, je n'aime pas les histoires. Et comme le Seigneur sait toutes choses, donc voilà, moi j'étais motivé, je voulais être un bon chrétien et donc j'étais assidu, je travaillais, je faisais ce qu'il fallait faire, mais à la réalité en fait, et comme le Seigneur connaît toutes choses, eh bien il a révélé en moi, il a mis à la surface en fait la véritable raison pour laquelle je voulais être un bon chrétien. C'est qu'en fait je ne voulais pas avoir de problème. Et le Seigneur m'a dit, c'est pas parce que tu ne veux pas avoir de problème que tu n'auras pas de problème. Il va falloir que tu en aies pour que tu apprennes à les résoudre comme Jésus-Christ les a résolus. Donc tu n'as pas de problème, tu n'auras pas les difficultés parce qu'on veut t'embêter un petit peu. Non, tu vas avoir des difficultés parce qu'on veut que tu sois semblable à l'image de Jésus-Christ. Parce qu'on veut que tu aies le réflexe justement d'aller imiter Jésus-Christ. Que tu saches effectivement comment faire et que tu t'inspires de Jésus-Christ. L'idée, encore une fois de plus, c'est que nous soyons conscients de ce que le Seigneur est en train de faire, de ce que le Seigneur a établi, de ce que le Seigneur a commencé à faire dans notre vie et qu'on s'abandonne à lui, qu'on place au cœur en fait de notre vie ce salut obtenu en Jésus-Christ, mais dans lequel en fait il est question de rendre toute la gloire à Dieu. Rendre toute la gloire à Dieu en imitant Jésus-Christ. Amen. Donc je vous invite vraiment à garder effectivement ces modèles que Paul donne à Timothée pour le stimuler, ces images que Paul donne à Timothée pour le réveiller, pour le mobiliser à nouveau pour qu'il se mette dans le droit chemin, mais qu'il se mette dans le droit chemin à partir de ce qu'il lui enseigne, à partir de ce qu'il lui donne comme consigne. Que tu gardes à l'esprit qu'en tant que chrétien, il faut que tu prennes un certain nombre de décisions, que tu fasses un certain nombre de priorités, que tu apprennes à t'organiser, que tu apprennes à aller à l'essentiel, que tu apprennes effectivement à t'inspirer de ce que la parole de Dieu t'enseigne pour être agréable à Dieu. Amen. On va poursuivre. Je pense qu'on arrive à la dernière. Ok. Dans 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Effectivement, depuis 3 ou 4 dimanches maintenant, on parle des mêmes choses. L'idée donc étant de stimuler chacun de nous à accomplir ce que Dieu a placé en nous. L'encouragement que je veux rappeler encore cet après-midi, c'est qu'on sache que nous sommes sauvés en Jésus-Christ et que notre salut, Dieu nous envoie à accomplir une œuvre. Que notre existence est avant tout le projet que Dieu a pour nous. Concrètement, si je prends par exemple l'exemple
euh, de Paul. Paul existe parce que Dieu a voulu avoir un serviteur pour enseigner l'évangile, pour enseigner le salut par la grâce. C'est très important en fait de placer, c'est important de placer les choses de cette manière. Notre existence prend sa source dans la décision que Dieu a prise. Donc en gros, je ne vis pas pour faire ce que j'ai envie de faire et ensuite essayer de m'adapter à la volonté de Dieu, mais j'existe en fait où je vis parce que Dieu a déjà pris une décision et c'est à moi en fait de m'aligner à la décision de Dieu. Je reprends. Je ne vis pas pour courir après mes ambitions et mes projets. Autrement, je me perds totalement. La raison de mon existence, c'est que je sois tel que Dieu veut que je sois. C'est que j'accomplisse ce que Dieu veut que j'accomplisse. Parce que je suis conçu pour faire ce que Dieu veut que je fasse. Quand bien même nous soyons tous pareils, hein, 2 yeux, 2 bras, 2 jambes, quand bien même nous soyons tous pareils, nous sommes tous différents parce que nous sommes conçus en raison de ce que Dieu veut qu'on accomplisse. Donc, ta patience n'est pas la mienne, ta foi n'est pas la mienne, ton espérance n'est pas forcément la mienne, quand bien même nous aurons tous de l'espérance en Jésus-Christ. Mais tout ça, en fait, n'est pas forcément la même chose parce que chacun de nous, en fait, est conçu pour accomplir une œuvre. Amen. Donc, notre existence, en fait, tire sa source dans le choix et la décision que Dieu prend. Quand on revient un petit peu à ce que Dieu dit au sujet de Jérémie, il se révèle à Jérémie et lui dit, je fais de toi un prophète en Israël. Alors Jérémie, il considère qu'il est un peu jeune et que c'est peut-être un peu trop tôt pour lui que Dieu dise de lui qu'il est prophète. Et Dieu lui dit non, tu es prophète parce que j'ai décidé que tu sois prophète. Mais tu es prophète parce que je t'ai établi prophète avant la fondation du monde. Donc le prophète que tu es ne dépend pas de ce que tu penses pouvoir faire. Moi, quand j'ai décidé que tu sois prophète, et bien ensuite, pour ton existence, je t'ai conçu sur cette base. Donc toute la patience, tous les efforts, bref, tout ce que tu peux faire, en fait, tu le feras à partir du moment où je t'ai conçu comme tel pour faire ce que tu dois faire. Je me souviens, à un moment, en lisant la Bible, il y avait un personnage qui me fascinait bien, c'était Jean le Baptiste. C'était Jean le Baptiste. Alors évidemment, il a existé il y a un peu plus de 3000 ans en Israël et tout ce que vous voulez. Et moi, effectivement, en lisant les Écritures, j'étais fasciné par Jean le Baptiste parce que je le trouvais intègre, engagé et tout ce que vous voulez. Et donc, dans ma foi, j'ai voulu l'imiter. Et donc, parce que je me souviens que dans la lecture, il est dit que Jean était vêtu en tenue, le chameau, un truc comme ça. Hein? Dites-moi, c'était quoi un peu de chameau. Donc moi, j'étais tellement fasciné par Jean le Baptiste que je l'imitais un petit peu. Et puis, on est en 2020, tu t'apprêtes à mettre une tenue comme Jean le Baptiste. Et le pire, c'est que le Seigneur m'a dit, si tu veux faire comme Jean le Baptiste, il n'y a pas de problème. Moi, je te ramène 3000 ans en arrière, là où il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de McDo, il n'y a pas tout ce que tu veux. Et puis, on va voir si tu peux vivre de cette manière. Parce que justement, le Jean le Baptiste en question, là, il a pu vivre à cette époque, parce qu'il était conscient à cette époque, avec les moyens pour vivre à cette époque. Toi, tu es en 2025, tu veux imiter Jean le Baptiste. Il n'y a pas d'intérêt. Donc, tu es fait, en fait, pour exister maintenant et pour faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et si tu conçois les choses de cette manière, tu vas t'engager, même si tu ne sais pas exactement où Dieu te conduit, mais tu vas t'engager dans une direction en disant, Seigneur, voici ce que j'ai appris, je suis sauvé, et que dans le salut que tu m'as donné, il n'y a pas de salut sans mission, il n'y a pas de salut sans mandat, il n'y a pas de salut sans envoi. Il s'agit de quoi en ce qui me concerne? Et là, tu peux poser effectivement cette question et mettre en place justement une relation avec le Seigneur. C'est ça, là, en fait, l'intérêt de ce que nous partageons maintenant. Que chacun de nous parte là et se dise, qu'il commence effectivement à s'interroger de savoir qu'est-ce qui se pose, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est prévu que je fasse. Peut-être pour certains c'est clair, mais il y en a pour qui ce n'est pas clair. Donc, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Que je ne sois pas de l'imitation de Jean le Baptiste ou d'Abraham. Parce que j'ai eu beaucoup d'enfants et à un moment donné, j'ai commencé à leur donner les prénoms que Abraham a donnés à ses enfants. Il y a Jacob, il y a Jérémie, il y a Ruben, il y a Élie, il y a Élisée. Mais toi, tu t'appelles Jean-Camille, pourquoi tu commences à donner des noms
Il n'y a pas de problème, tu peux leur donner le nom, mais ne commence pas à imiter Abraham, quoi. Et j'ai eu à chaque fois, ces moments où... bon, après, effectivement, ça m'a fait du bien dans ma foi, hein, parce que voilà, c'était des témoins de la foi, donc des modèles à imiter. Mais, encore une fois de plus, le seul moyen qu'on a, c'est de se rapprocher du Seigneur, quitte à interroger directement le Seigneur. Mais il faut qu'on le fasse. Si on ne le fait pas, en tout cas pour ceux qui ne pourront pas le faire ou qui ne le feront pas, ça va être compliqué en fait parce qu'il va y avoir de la frustration. Parce qu'il y en a qui vont marcher avec le Seigneur et qui vont être des témoins du Seigneur et qui vont dire ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur dans leur intimité avec le Seigneur. Ils vont venir et rendre témoignage. Il s'est passé ci, le Seigneur m'a mis ça à cœur. Et on est tous passés pareil. Et tu vois la personne qui parle avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie, beaucoup de tout ce que tu veux. Et toi, tu dis, mais ton moment, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que je suis chrétien. Je n'ai jamais vécu ça, mais il parle de quoi? Mais parce qu'il te manque justement de t'engager dans cette voie avec le Seigneur. De démarrer quelque chose avec le Seigneur. Parce que tu démarres là sur la base de ce que Dieu a dit. Pas parce que tu as l'intention, parce que tu imagines, non. Tu le démarres parce que Dieu l'a déclaré, parce que c'est une promesse de Dieu. Et à partir de ce moment-là, sur la base de la promesse que le Seigneur a faite, il va répondre. Amen. Je vous exhorte vraiment, les amis. Je vous exhorte vraiment. Ça fait quelques dimanches que j'ai cela à cœur et je vous exhorte vraiment afin que, comme il nous dit là, vous voyez, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. En gros, les amis, peut-être que ça paraît un peu, enfin pas égoïste, mais un peu par intérêt. Mais moi, je ne vous cache pas que j'attends de chacun de vous le don qui doit manifester, en tout cas le service qu'il doit vivre. Hein. Moi, j'attends de chacun de vous. Moi, je ne me prive absolument pas. Hein. Même le chrétien qui est passé par les eaux du baptême il y a un quart d'heure, je m'attends à lui. Hein. Parce que c'est ce que le Seigneur dit. Je ne vais pas me priver des grâces et des bénédictions que le Seigneur va manifester au travers de quelques-uns d'entre nous. Je n'ai pas dit non, lui c'est un jeune chrétien, on le laisse. Je ne le laisse pas. Je pense que le Seigneur va faire les choses et donc je me tiens prêt. Tous les enfants que tous les dimanches pour lesquels on prie et qui montent avec les moniteurs, il faut qu'on s'attende à eux. Hein. Si on ne se prépare pas à s'attendre à eux, qu'ils commencent à se manifester, on dit, mais il est trop jeune, mais parce que tu ne t'attends pas à lui, donc tu considères qu'il est trop jeune pour agir. Il n'y a pas d'âge pour que le Seigneur se manifeste au travers d'un des fils qu'il a. Amen. Nous voulons que les dons que le Seigneur a placés au milieu de nous se manifestent. Et si on commence à être en attente de voir ces dons se manifester, il va même en fait se passer des choses dans notre vie, dans nos cœurs en fait. C'est-à-dire que nous allons même aller les uns vers les autres pour nous encourager mutuellement. Tu visites un frère ou visite un couple, ou visite une famille, notamment dans ce cadre, le Seigneur te met à cœur, effectivement, et vous allez partager des choses, et vous allez vous exhorter mutuellement, et vous allez vous encourager mutuellement. Et la visite du frère ou du soeur ou de la sœur est une bénédiction pour toi. Et tu vas faire pareillement. Pareillement. Parce qu'on s'attend à ce que... les amis, c'est une posture de foi que de s'attendre à ce que la parole de Dieu s'accomplisse. C'est ce qu'il a dit. Si je ne m'attends pas à cela, c'est que je suis incrédule. Or, c'est une promesse que Dieu a faite. Alors peut-être que tout le monde ne se manifestera pas en même temps, mais pour ceux qui se manifesteront, et bien nous en serons bénéfices. Donc je m'y attends. Donc si j'ai un petit peu d'humour également, je vais passer tout à l'heure et vous allez me noter les noms de ceux qui s'apprêtent justement à ce que Dieu se manifeste pour qu'on soit au bénéfice de tout cela. Amen. Les amis, qu'on s'engage, parce qu'il y a une semence que le Seigneur a faite en nous et qu'il veut accomplir. Il y a une semence que le Seigneur a déposée en nous et qu'il s'apprête à manifester. Il faut que nous soyons en mode OK, parce que c'est le départ justement de ce qu'il s'apprête à faire. Amen. On va prier. Dieu de grâce, merci encore Seigneur pour ta parole. Je prie ton nom parce que c'est ta parole qui vient stimuler toutes choses, Seigneur. Ce n'est point l'intimidation ou la menace ou la peur, mais c'est ta parole, Seigneur, qui stimule quelque chose en nous, Seigneur. C'est pourquoi je bénis ton nom, Seigneur mon Dieu, pour la semence que tu as portée dans notre cœur maintenant et aujourd'hui. Et je prie ton nom afin que, Seigneur,
cette semence, mon Dieu, porte son fruit, Seigneur. Je t'en supplie, Éternel, mon Dieu. Donne-nous de voir, Seigneur, la manifestation de tes promesses au milieu de nous, Seigneur. Donne-nous de vivre la réalité de l'Église, mon Dieu, Seigneur. Une Église, Seigneur, mon Dieu, qui est composée de tout ce que tu as racheté, tout ce que tu as sauvé, et tous ceux en qui, Seigneur, mon Dieu, tu as placé un don, tous ceux à qui tu as donné un mandat pour une œuvre particulière, une œuvre spéciale. Je t'en supplie, mon Dieu. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, de vivre cette réalité, Seigneur éternel. Parce que notre foi également aussi en sera affermie, Seigneur. Et notre témoignage également aussi en sera affermi, Père éternel. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, Père, de vivre cela, éternel. Que la gloire encore te revienne dans le nom de Jésus. Amen.